Bonjour la Equinox Family, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce matin pour faire un tirage d'une situation, comme d'habitude. On va essayer de démêler un petit peu tout ça, essayer de voir si on a des messages et voir s'il y a quelques conseils que je peux apporter à la situation. Voilà. Allez, j'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne semaine, malgré les énergies ambiantes. C'est remuant, on le sait. Prenez votre mal en patience et prenez le temps pour vous, hein. Ça aussi c'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment, donc prenez du temps, prenez le temps de vous stabiliser, ouais, dans vos énergies. Là on est sur une situation où certaines personnes ont des prises de conscience. C'est le déclic, on me dit. C'est le déclic, on comprend finalement. On comprend où est notre place. Bien. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on comprend où est sa place, le chemin devient beaucoup plus fastoche. On sait qu'on n'est pas au bon endroit, peut-être pas avec la bonne situation ou le bon entourage ou avec la bonne personne. Et là, on a des personnes qui vont tout simplement comprendre où est leur place. Et que si finalement ils veulent... s'ils veulent pouvoir avancer, il va falloir, peut-être faire des choix là maintenant. Oui, des personnes qui ressentent. Alors, on a beaucoup de prise de conscience là, beaucoup d'éveil, beaucoup de choses qui se mettent en place là. En ce moment, les énergies sont denses et c'est pas pour rien qu'elles sont denses parce que on nous amène à prendre conscience de certaines choses. Donc, ce qui n'est pas pour vous n'est pas pour vous. Donc, on n'insiste pas. On arrête d'être dans l'attente. On arrête de guetter le changement qui n'arrivera jamais. Et en fait, on essaye de passer à l'action. Bon, il va y avoir quelque chose là sur cet hiver. Bon, je sais pas... c'est des gens qui ont mal aux dents. C'est des gens qui ont mal aux dents. Bon, une situation sentimentale qui vous perturbe, les enfants. Les maux de dents sont... c'est la maladie d'amour, hein. Faut être clair. Donc, prenez soin de vous, là. Hein, prenez soin de vous. On va peut-être avoir du sentimental à traiter là. Ouais, c'est ça. On a envie d'abondance, on a envie de pas mal de choses. Mais quelque part, je vous dirais que il s'est rien passé là. Il s'est rien passé, c'était gelé. On n'avait plus envie de rien. C'est bon. Là, c'est... Ouais, c'est ça. C'est cette lassitude. J'arrête de faire des efforts parce que de toute façon, ça sert à rien. Et en fait, non, c'est là où on s'est trompé, en fait. Parce qu'on est resté... Aïe. Il n'y a plus d'amour. Aïe. Il n'y a plus d'amour, là, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette lassitude. En fait, vous avez laissé la situation se figer, finalement. Vous êtes resté dans l'attente parce que vous aviez le ressenti, mais finalement, peut-être que dans la matière, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et au lieu de faire le premier pas, vous avez laissé faire les choses. Aujourd'hui, vous comprenez où est votre place. Vous avez un déclic. Alors, on nous a parlé de déclic tout à l'heure. On a envie d'avoir l'abondance. On a envie d'avoir quelque chose de mieux dans notre vie. On a envie d'avoir peut-être une personne qui nous correspond mieux. Pas qui nous ressemble, mais qui nous correspond mieux. Peut-être une personne qui vous est déjà destinée, peut-être qu'aujourd'hui le déclic, il est là. On a peut-être pris conscience qu'en fait, on n'était pas avec la bonne personne, tout simplement. Donc, on va pas non plus partir dans tous les sens. On va pas non plus tout intérioriser, vous voyez. Là, c'est bon qu'en fait. Je pense que vous avez assez attendu, vous avez assez figé la situation pour ne pas voir la situation en face, mais le fait d'avoir ce déclic vous permet justement de prendre conscience de tout ce que vous aviez déjà à l'intérieur de vous, parce que pour moi vous le ressentez déjà en fait. Vous le ressentez déjà. Bon, on parle des signes d'air. Alors c'est Verseau, Gémeaux. Verseau, Gémeaux, voilà. Mais moi, je m'y ferai jamais, en fait, à ces trucs-là. Bon, enfin, bref. Bon, Verseau, Gémeaux,
Si vous avez le dernier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que là, j'ai un trou de mémoire de fou. Je crois que... Non, je sais pas, je vais dire une bêtise, alors je préfère pas le dire. Bon, enfin bref. Du coup, si vous savez pas non plus, je vous conseille d'aller sur le site, parce que je sais que j'ai fait un article sur ça. Donc, vous pourrez voir les signes d'air. Vous avez tout un truc astrologie, les bases, je crois que j'ai noté ça comme ça. Voilà. Bon, on a les signes d'air. Mais pour le coup, j'ai envie de vous dire, c'est le vent du changement. C'est le vent du changement parce que on a quelqu'un qui va sortir du sacrifice, quelqu'un qui est resté figé dans sa situation, quelqu'un qui a finalement accepté pas mal de choses parce qu'on s'est sacrifié. En fait, on s'est sacrifié pour les autres. On s'est sacrifié pour les autres. Finalement, on a choisi une situation au détriment d'une relation, pour le coup. On a fait le choix de s'éloigner. Alors, par conseil ou pour des valeurs peut-être que vous aviez à l'intérieur de vous. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ce choix-là. Mais là, il y a vraiment un renouveau. Il y a clairement un vent du changement. Il y avait quelque chose qui vraiment vous esquintait la bricole. J'ai vraiment mal aux dents. Alors, les enfants... vraiment le mal de dents c'est l'amour, hein, d'accord, soyons clairs. Donc si vous avez mis fin à une relation sentimentale et que vous êtes à côté de vos pompes depuis, que vous n'arrivez pas à concrétiser des choses dans la matière, enfin je veux dire, faites preuve de discernement. Si c'est cette personne qui vous convient, si c'est cette personne qui vous correspond, et je dis correspond, hein, pas vous ressemble, d'accord, sachez prendre des décisions aussi pour vous et pas que pour les autres, parce que là on le voit, il y a quand même quelque chose, on est dans cette posture sacrificielle finalement, pour que les autres soient heureux, ben nous on est prêts à être malheureux, et en fait c'est pas ça la vie, d'accord. Bon, en dos de deck j'ai un homme qui est indécis, il sait pas trop, parce qu'il a des trucs à l'intérieur, on ressent des choses qu'on n'avait peut-être pas ressenties depuis super longtemps. Et là, du coup, on est un peu partagé, on est un peu dans la dualité. Oui, mais si je vais vers elle, si je vais vers cette personne, eh ben, pour le coup, eh ben, je vais décevoir mon entourage, ça ne correspondra plus à mes valeurs. Mais tes valeurs, mon petit père, tes valeurs, c'est quoi? Est-ce que dans tes valeurs, tu as décidé, tu as pris l'option malheureux? Non, bah parce que, en fait, voilà, c'est ça aussi. Si tes valeurs t'amènent à choisir le chemin du malheur, ben c'est peut-être pas des bonnes valeurs. Je suis désolée de bousculer comme ça, de bonheur le matin, mais là, vraiment, prends conscience que c'est pour toi, c'est cadeau, quoi. Voilà. Bon, là, il vous faut prendre du recul. Alors, du recul déjà vis-à-vis de cette personne. Vous avez été dur avec elle, hein. Vous avez été dur avec elle. Avec cette personne, hein, voilà. Vous avez été dur. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, vous le saviez déjà. Vous le ressentiez déjà. En fait, si vous voulez, en fait, je pense que vous avez peut-être eu peur même peut-être de la grandeur de votre relation, parce que on le voit, vous avez le ressenti, finalement quelque part vous aviez déjà trouvé votre place, mais vous êtes mis dans le déni, vous avez figé, vous êtes resté dans le sacrifice, parce que pour vous c'était mieux, parce que, alors attendez, parce que moi j'ai très chaud là d'un coup, on va ouvrir un peu. Je sais pas chez vous, mais alors ici il fait un temps, de cochon, voilà, il pleut bergère. Alors, j'ai chaud, j'ai très chaud. Bon, il vous faut consulter quelqu'un là, parce que là, j'ai super mal aux dents, là je vous le dis. Mais c'est pas un dentiste qu'il vous faut là, je vous le dis. Voilà. Le dentiste risquerait de ne pas trouver quelque chose. Enfin bref. On a nagé, honnêtement, on a nagé à contre-courant en fait. Je vous le dis honnêtement parce que là on le voit, on a nagé à contre-courant. Pour moi, il y avait quand même quelque chose, on s'est sacrifié pour les autres. Hein, je vous le dis, on s'est sacrifié pour les autres. Bon. Il y a eu des sacrifices, alors il y a même eu des sacrifices. Le fait de faire ce choix-là, de rentrer dans ce sacrifice, finalement, peut-être qu'il y avait de la souffrance précédemment, peut-être qu'on ne se sentait pas bien, parce qu'on le voit quand même, on est malmené avec le lien, il y a les ressentis, on ne sait pas trop, on est un peu, voilà.
Mais finalement, bon, qu'on fasse le choix des autres ou que les autres nous aident à faire ce choix-là, finalement, c'est quelque chose qui vous a changé. Il y a quelque chose qui s'est cassé en vous. Il y a quelque chose qui a arrêté d'exister. Et ce qui a arrêté d'exister, c'est votre créativité. Là, pour moi, il y a quand même quelque chose... en plus, visiblement, c'était déjà votre travail. Votre créativité, c'était votre travail. Et alors, en plus, elle a quelque chose à voir là-dedans. Bon, j'ai les signes de terre. Alors, taureau. Voilà, je vais vous laisser chercher aussi les signes de terre. Mais les signes de terre, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus ancré. On est sur quelque chose qui redynamise, on prend place, on prend position. Vous voyez, on prend position, on est vraiment à l'affût du... Finalement, on est peut-être à l'affût du moindre signe aujourd'hui. Le déclic est qu'on se rend compte qu'on a été dans le sacrifice, en fait. On a été dans le sacrifice. Ouais. Mais aujourd'hui, là, les choses... J'ai quelqu'un qui revient, là. J'ai quelqu'un qui revient, qui a l'espoir de pouvoir revenir vers vous. Quelqu'un qui espère que vous séduire sera suffisant. Quelqu'un c'est quelqu'un qui vous a dans la peau. Quelqu'un qui viendra. Quelqu'un qui n'aura pas peur de venir. Alors, c'est quelque chose qui va prendre du temps, hein, faut être clair. Je pense que, parce que ça s'est pas bien passé précédemment. Il y a eu quand même, pour moi, on a une personne qui s'est pas très bien comportée précédemment, d'accord? Et donc là, effectivement, on fait un peu son mea culpa. On a l'espoir de pouvoir revenir vers cette personne, de pouvoir finalement la séduire à nouveau, pouvoir faire preuve d'authenticité, j'entends. Oui, je pense que déjà, principalement, c'est la première chose à faire, c'est faire preuve d'authenticité. C'est quelque chose qui va être un peu long à venir parce que je pense que cette personne sait où est sa maison et c'est difficile de se dire que qu'on s'est trompé, qu'on s'est mis dans le sacrifice, que finalement on a choisi le chemin du malheur plutôt que celui du bonheur. Et effectivement, on a envie de prendre sa place, mais on a peut-être peur de la réaction de l'autre, peur de ce qui peut advenir, peur, là franchement peur. Bon, on est guidé depuis cet été. Hein. Cet été, on comprend mieux les obstacles, on comprend mieux ce qui se tramait à l'intérieur de nous. On comprend mieux qu'en fait, on a fait le choix entre l'autre, cette femme. On a fait le choix entre elle et les autres. Finalement, on a peut-être rendu officiel aussi une situation, quelque chose qui est peut-être venu pérenniser une situation pendant quelques temps, mais finalement les ressentis ont repris le dessus. On pensait, on a été dans le déni, pour moi on a été dans le déni pendant quelques temps. Et finalement c'est peut-être la santé, c'est peut-être notre mal-être intérieur qui aujourd'hui est vraiment bien présent, qui finalement nous prend la tête et nous fait peut-être réfléchir différemment là depuis cet été. Bon, il y a quelque chose qui va commencer là... alors, qui va commencer ou qui a déjà commencé, il y a quelque chose qui est en train de se jouer là. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer maintenant. Il y a peut-être des nouvelles, des messages, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Et ouais. Et déjà, ouais, je pense que principalement, cette lenteur en fait qu'il y a là, on a déjà fait le choix quelque part. Mais c'est le temps qu'on se fasse, qu'on mette les choses en place dans la matière, et en fait, on va pas être aussi rapide que ce qui était prévu. Et ouais, pour ça, il va falloir faire le choix de se séparer, de certaines choses. Il va falloir faire le choix. Alors, de quel choix on parle là? Parce que là, on fait le choix de quoi? De renoncer, on fait le choix de quitter les autres. Qu'est-ce qu'on fait comme choix là? Bon, on a un cadeau. Ouais. Situation répétitive là.
Là, on a un homme qui finalement, alors prend conscience un petit peu de finalement de tout ce qui existe et qu'on ne voit pas, prend conscience des ressentis, prend conscience de cette finalement de cette magie qui existe tout autour de nous, prend conscience de cette situation répétitive. Et en fait, je pense que là, le karma, en fait, c'est ah ouais, mais en fait, à chaque fois, je l'ai quitté elle. Ouais, c'est ça. En fait, pour pouvoir... En fait, il vous faut suivre l'intériorité. Là, le choix, c'est pas... Enfin, il faut être clair, c'est pas les autres, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas les autres. Il vous faut... c'est votre âme sœur. Il y a une élévation, de la sérénité. Cette femme-là... Bah, ouais, en fait. En fait, ce qu'il y a entre... Finalement, je vais le dire, hein, ce qu'il y a entre vous et cette femme, ou si c'est vous et cet homme, c'est les autres. Voilà. Donc les choses prennent du retard parce qu'on n'est pas fichu d'envoyer des nouvelles. Et donc forcément, on n'ose pas, on est fébrile. Hein, et là, effectivement, on est peut-être en train de vous annoncer que vous devez faire le premier pas. Il faut faire le choix, là, en fait. Bah ouais. Bah oui. Les changements. Les choses viennent à vous. Alors, même si vous avez l'impression que c'est pas assez rapide, que ça pourrait être plus facile, parce que c'est un peu ça aussi, plus facile, hein, on a l'impression que, en fait, là, quand ça veut sortir, ça veut sortir. Hein. C'est la femme de votre vie. Hein. À un moment donné, là... Finalement, j'ai envie de vous dire, vous avez choisi les autres, d'accord? Vous avez choisi les autres, pensant que c'était mieux, parce que ça correspondait peut-être à vos valeurs du moment. Là, en fait, aujourd'hui, vous n'avez rien, en fait. Vous n'avez pas de reconnaissance de votre entourage, vous n'avez pas d'attention, d'importance pour votre entourage. Votre entourage est même jaloux en ce moment. Vous balancez des petites piques à la figure alors que bon, c'est pas justifié pour vous. Votre entourage va peut-être aussi tenter de vous faire acquiescer dans une direction alors que vous savez que cette direction ne mènera nulle part. C'est à vous de sortir finalement de ce côté sombre de la situation parce que en fait c'est vous qui avez été vers ça. C'est à vous de cheminer vers votre évolution, oui, vers votre progression. Donc là, effectivement, mais c'est en mettant en place des changements que vous allez pouvoir passer de l'ombre à la lumière et finalement d'une situation qui est totalement bloquée, gelée, qui est dans le sacrifice, à une situation qui va vous rendre votre sérénité, votre épanouissement, voilà. Et pour ça, il va falloir mettre des choses en place parce que là, alors oui, effectivement, il y a du sacrifice. Vous avez la sensation que vous allez perdre. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de perdre, en fait. Et ouais. Parce que elle change. Elle change, elle est zen. Pop, pop, pop. Et puis alors là, il n'y a plus rien. En fait, j'ai envie de vous le dire. Je vais vous le dire, parce que je veux vous le dire. Bref, là, la situation... Vous sentez-vous plus dans le vide affectif, dans le sacrifice, dans cette destruction parce qu'elle est absente? Ou sentirez-vous cette situation évoluer le jour où ça sera votre entourage? Parce que si vous savez que vous ne pouvez pas faire sans votre entourage et que vous êtes capable de vous passer d'elle, bah tout est juste, j'ai envie de vous dire. Tout est juste. Mais là, de ce que je vois, celle qui est absente de votre vie, c'est elle. Et là, de ce que je vois, de ce que vous ressentez, le vide, la nuit, l'ombre, le rien, en fait. Ben, c'est maintenant. C'est pas après, en fait. C'est pas après, c'est pas après. Bon, on vous demande de faire un peu table rase de tout ça. Et en fait, finalement, ne choisissez pas le rien. Bon, j'ai tous les signes là. Vous voulez rallumer la flamme, rallumez la flamme. Vous avez la force. Vous avez la force, vous avez la possibilité de pouvoir concrétiser ça.
Vous êtes guidé pour ça. Oui. Bon, il y a quelque chose là qui va se jouer de maintenant jusqu'au fait. Donc jusqu'à la fin de l'année. Il y a des choses qui vont venir vous perturber. Mais quelque part, le message, c'est de faire le choix de l'amour. Choisissez l'amour. Peu importe, je ne vous dis pas de revenir vers elle. Mais bon, quoi qu'il en soit, à un moment donné, quand on se tape âme sœur et mariage céleste, bon, ben, voilà, âme sœur, mariage céleste. Donc, il faut savoir faire des choix. Le choix, il est peut-être pas fastoche, là. Ben ouais, mais en fait, vous êtes malheureux sans elle. Vous êtes malheureux sans cette personne. Et oui, il va falloir la reconquérir. Et oui, il va falloir suivre vos intuitions. Ça prend du temps, parce qu'il y a les autres. Voilà. Ça prend du temps parce qu'il y a les autres. Il y a peut-être une situation qui est à régler. Hein. On nous demande en ce moment de régler certaines situations. On est dans l'illusion vis-à-vis de l'entourage. Donc, réglez votre situation. Hein. Ne soyez pas j'y vais pas. Parce que c'est ce que je voyais tout à l'heure. J'y vais pas. C'est un peu long à venir. Voilà. Et là, en fait, on a les nouvelles. Donc, à un moment donné, on veut quelque chose d'officiel. Bon, et bien, à un moment donné, si vous voulez quelque chose d'officiel avec elle, mais allez-y, en fait. Allez-y. Si votre entourage, je vais vous le dire clairement, si votre entourage, il est sain, s'il est bon pour vous, votre entourage, au lieu de vous dire non, c'est pas le bon choix, non, tu devrais pas faire ça, ou voilà, votre entourage vous apportera tout son soutien, toute la bienveillance et toute la compassion qu'ils peuvent vous apporter. Ils ne vous jugeront pas et accepteront vos choix pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire vos choix, pas les leurs. Votre vie, pas la leur. D'accord ? Vraiment, il faut savoir remettre les choses en place. J'ai envie de vous dire, même si ça s'est mal passé précédemment, avec votre autre. Ça s'est mal passé précédemment. Si vous êtes dans l'optique de revenir vers elle, mais que votre entourage vous dit oui, mais non, machin et tout. J'ai envie de vous dire, qui sont-ils pour prendre une décision à votre place? Qui sont-ils? Voilà. Parce qu'à un moment donné, il n'y a que vous qui savez. Je veux dire, on ne fait pas une fixette sur quelqu'un comme ça, juste parce que c'est la mode. Ou juste parce qu'on est complètement zinzin. Ok? Il y en a qui savent faire preuve de beaucoup de discernement. Et je peux vous assurer qu'ils... s'ils avaient le choix, ils ne retourneraient pas vers l'autre. Voilà. Et bien, il y a comme ça des chemins, des parcours qui sont atypiques. Et qui méritent toute notre attention si on ne veut pas vivre un véritable cauchemar. Voilà. Faites preuve de discernement et remettez bien en fonction de votre situation. Allez, qu'est-ce qui va advenir? Qu'est-ce qui va arriver là sur... alors là, de l'automne à cet hiver, aux fêtes de fin d'année, fin décembre. Qu'est-ce qu'on a? On attire à soi. Bien. On attire à soi. C'est un lourd parti que vous avez payé, hein, de choisir l'entourage. C'est un lourd parti. Ouais. Bon, peut-être des galères à la maison. Peut-être des galères à la maison. Mais vous savez, là, c'est vraiment cette sensation qu'on ne se sent pas... Ouais, on ne se sent pas chez soi. En fait, c'est ça, c'est la maison, c'est elle. Peu importe l'endroit, peu importe la ville, peu importe en fait. La maison, c'est elle. Arrêtez de réfléchir, je vais vous le dire honnêtement, arrêtez de réfléchir. Elle est tout ce que vous n'êtes pas. Et vous êtes tout ce qu'elle n'est pas, en fait. Vous avez cette complémentarité, vous avez cette innocence, cette joie de vivre, quelque chose que vous pouvez compléter, que vous pouvez créer à deux. Vous savez, le parcours flamme jumelle ou le parcours âme sœur sont parfois, pour le parcours flamme jumelle, c'est à chaque fois, c'est parfois chaotique, très chaotique. Et on est persuadé que c'est pas notre chemin, parce qu'on n'a pas envie de vivre ça, parce que les choses sont trop compliquées, parce qu'on est différent, parce que on se trouve un milliard d'excuses pour pas y aller finalement. Mais vraiment, quand vous comprenez
tous les tenants et les aboutissants de la chose, et que vous arrivez à faire le vide dans tout ça, je pense que c'est la plus belle chose que vous pouvez vous offrir. Vous avez essayé de lui parler. Vous avez essayé de lui parler, mais il y a quelque chose qui n'a pas été entendu. Il y a quelque chose qui n'a pas été entendu. Et ouais. Et en fait, si vous voulez faire le choix de l'autre, c'est vous choisir vous, principalement. C'est vous choisir vous, mais c'est sortir du sacrifice, en fait. Vous, là, en faisant le choix, vous sortez du sacrifice. Vous arrêtez, en fait. Là, votre relationnel, il n'est pas bon pour vous. Et si vous voulez, en fait... si vous voulez, en fait, vous devez faire le choix entre le relationnel et elle. Vous devez faire le choix. Même une situation avec des enfants ça va évoluer. Il y a eu une prise de distance là, mais les choses vont évoluer en fait. En fait, là, si vous savez faire le choix, pour moi, en fait, le choix, c'est une victoire pour pouvoir avancer, aller au-delà de cette fatalité pour pouvoir, malgré la distance, pouvoir revenir avec plus de sagesse, plus de tranquillité, plus de clairvoyance, parce qu'on a la clairvoyance. On a... Bon, on en a un des deux qui est allé vers quelqu'un d'autre. On a peut-être peur d'être accusé. Bon, ok. De toute façon, hein, c'est écrit, alors les enfants... Ouais, il y a un problème au boulot là. Il y a des choses qui stagnent, il y a des situations qui reviennent. Ouais, il y a du schéma répétitif là. Bon, les problèmes de santé, les problèmes au boulot, ça stagne, c'est pas top. On a envie de retrouver l'équilibre. Mais enfin, faites quoi. Actionnez, bougez, mettez en place des choses dans la matière. Là, j'ai l'impression que vous attendez un petit peu. Alors, je l'ai dit dans la vidéo de hier soir. Ouais, en fait, si vous voulez pouvoir vous réunir à l'autre, il faut vous séparer d'une situation. Oui, vous avez voulu vous éloigner du contrat pour pouvoir créer des choses avec votre entourage, votre famille, vos enfants, je ne sais rien, qui sait. Mais en fait, ça a bloqué votre situation et ça vous a mis dans l'instabilité. Tout ça parce que vous ne vous êtes pas projeté. Ah, protégé. J'allais dire protégé de la bonne façon. Mais oui, c'est ça en fait. Vous n'êtes pas protégé de la bonne façon, en fait. Vous avez pensé que les différences étaient un frein. Vous avez pensé que vous ne pourriez pas passer au-delà de ça. Vous pensiez que... Mais en fait, c'était prévu comme ça, en fait. Acceptez le chemin comme il est. Si on vous dit... La source, allez... Bon, enfin bref, c'est la source. Hein. Bon, à un moment donné, il faut aussi savoir réfléchir. Si quelqu'un est sur votre chemin, putain, vous ressentez l'amour véritable, vous dites, elle, c'est l'évidence, c'est la femme de ma vie, c'est, je sais pas moi, la cerise sur le gâteau, enfin, peu importe comment vous le qualifiez, si vous pensez que vous êtes âme sœur, flamme jumelle, que vous pensez que c'est l'amour véritable, que vous êtes prêt ou prête à l'aimer de manière inconditionnelle. Mais les épreuves, c'est quoi les épreuves en fait? Si on vous dit que c'est la femme de votre vie, ou si c'est l'homme de votre vie, pourquoi revenir en arrière? Pourquoi lutter? Pourquoi ne pas vivre le truc à fond? Pourquoi ne pas vivre le truc à fond? Il y a des fois, je comprends pas. Il y a des fois, je comprends pas. Alors, pas vous, hein, c'est pas... Voilà, je vise personne en particulier. Mais notre ego, il est tellement couillon que, franchement... Et ouais. Ben là, quelque part, on se berce d'illusions sur la dualité. On se berce d'illusions par rapport aux différences. C'est ce que je vous dis, en fait. On vous dit que c'est l'homme ou la femme de votre vie, mais que pour être bien avec cette personne, il vous faut vivre telle et telle épreuve. Et vous dites non. Vous vous éloignez. Vous vous dites non. Bon, écoutez, hein,
À un moment donné, ouais, bah, ah oui, vous êtes guidé, ça, il n'y a pas de... y a pas de problème. Tout le monde est guidé. Bon. Si vous voulez revenir vers quelque chose, ouais, en fait, vous vous êtes protégé de la mauvaise manière. C'est ça, en fait. Vous vous êtes protégé de la mauvaise manière. Vous avez pensé que d'être comme ça, de réagir comme ça, était la meilleure solution. Mais en fait, non. Vous avez manqué de discernement. Vous avez eu une perception qui était, mais complètement erronée, en fait. Bon, on vous amène, quoi qu'il en soit, on vous amène cette révélation. C'est quelque chose qui va s'imposer à vous, en fait. Un conseil, là, un conseil pertinent. Parce que là, en fait, vous pouvez vous rapprocher. Bon, alors là... Bon, ben vous pouvez vous rapprocher. Petit pas par petit pas, voilà. Je te le donne. Hein. Petit pas. Fais un pas. Ok. Fais un pas. On te dit que c'est des attentes favorables, des objectifs. Fais preuve d'authenticité. C'est l'union, putain. C'est l'amour véritable. Alors, la situation a pu être compliquée par le passé. Je l'entends. D'accord? Je l'entends. Ok, elle n'est pas comme vous. Ok, elle pense pas comme vous. Elle fait pas comme vous. Elle réfléchit pas comme vous. Elle est complètement opposée à vous. Mais en fait, c'est l'amour véritable. En fait, là, vous voyez, la dualité, vous savez où elle est? Entre le cœur et la raison. Voilà, c'est exactement ça, entre le cœur et la raison. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous choisissez entre votre cœur et votre raison? Le choix de la raison, il a été fait précédemment. Vous êtes séparés, le choix de la raison a été fait. Elle n'est pas comme moi, alors tu comprends, ça va pas le faire. Ok. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Avez-vous de la réussite? Avez-vous de l'épanouissement, du bonheur, de la joie, de la concrétisation dans votre vie? Est-ce que l'abondance est là aujourd'hui dans votre vie? Ou est-ce que vous vous sentez seul, vide, dans un désert affectif, dans le sacrifice? Est-ce que vous vous sentez brisé? Est-ce que vous vous sentez las? Est-ce que vous avez encore envie? Faites le point sur ça. Je veux dire, c'est pas à moi de vous dire si oui ou non vous devez reconquérir votre autre. Mais quoi qu'il en soit, là, le conseil qu'on donne, c'est qu'il faut arrêter de se bercer d'illusions avec la dualité, avec les différences. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés à aller chercher votre joie, votre épanouissement personnel, votre bonheur. Vous êtes guidés pour aller vers l'amour véritable. Des petits pas. Gentiment, poliment, prends le temps qu'il te faut. Mais vas-y en fait. Vas-y. Bon les enfants, je m'arrête là parce que je vais aller travailler. Je vous fais 1 milliard de poutous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.